Le règlement FIFA est assez clair puisqu'il nous précise que les clubs qui mettent à disposition des joueurs ne bénéficient pas d'indemnité. Et il va même plus loin en leur imposant finalement d'assurer leurs joueurs pour les risques de blessures survenus à l'occasion de matchs internationaux. Donc forcément, vu les enjeux financiers des salaires, ça a été contesté par des clubs, notamment à l'occasion d'un contentieux Oulmers qui a cristallisé un peu toutes ces revendications. C'était du nom d'un joueur marocain du club de Charleroi qui avait été blessé en sélection, blessé plusieurs mois. Donc qui a abouti à un contentieux, qui lui-même aboutit à un accord entre les diverses parties prenantes, dont la FIFA et l'ECA, qui est l'association des clubs européens, pour permettre aux clubs de bénéficier d'une répartition des bénéfices justement de la Coupe du Monde. Alors pour 2018, la FIFA, par circulaire, a communiqué sur une enveloppe de 209 millions de dollars alloués à ce dispositif pour la mise à disposition des internationaux, ce qui constitue une augmentation assez forte, quasiment triplée depuis 2014, on était à 70 millions de dollars, et sachant qu'en 2010 on était sur 40 millions de dollars, donc on est sur une augmentation assez importante. En pratique, ça nous fait un montant très exactement de 8 530 dollars par joueur et par jour de mise à disposition, qu'il faut donc multiplier par le nombre de jours de mise à disposition des joueurs, sur une période qui va aller de 15 jours avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde jusqu'au lendemain de l'élimination de la sélection du joueur concerné. Alors pour prendre un exemple, ça nous fait, a priori pour un joueur éliminé en quart de finale, un montant d'un peu plus de 320 000 dollars concernant cette mise à disposition. Donc il sera réparti entre son club actuel et éventuellement les autres clubs au cours desquels il était enregistré au cours des 2 précédentes années. L'occasion peut-être de rappeler que la Coupe du Monde, ce n'est pas qu'une phase finale, mais aussi des phases éliminatoires qui ont démarré pour l'Europe, par exemple, en septembre 2016.